Steven Spielberg presents Back to the Future, a Robert Zemeckis film. Nous sommes le 21 octobre 2015 et c'est précisément à cette date que le film d'anticipation Retour vers le futur situait l'action de son deuxième opus. Clin d'œil aujourd'hui, 2 modèles de DeLorean, le véhicule avec lequel le jeune héros parvient à voyager dans le temps, étaient exposés devant le musée des Confluences à Lyon. C'est marrant, parce que là pour le coup c'est retour vers le futur, enfin plutôt retour vers notre passé à nous. On a beaucoup aimé le film, c'est plutôt sympathique de profiter de la date aujourd'hui qui est un peu particulière pour venir faire un tour et la voir entre guillemets pour de vrai. C'est une journée spéciale, je peux pas faire autrement que de pas venir la voir. Donc voilà, là j'ai 16 ans en fait, voilà, j'ai 16 ans, ça, je pense que vous le voyez. Sorti en France en 1989, Retour vers le futur 2 imaginait une société remplie d'écrans tactiles et d'innovations technologiques. Sur certains points, il avait donc vu juste, pour d'autres, il faudra encore attendre. On n'a pas encore le converteur temporel pour tout le monde, c'est sûr. Les voitures ne volent toujours pas, l'overboard ne vole toujours pas, ma veste ne sèche pas encore. Mais voilà, on va dire qu'ils étaient avant-gardistes par rapport au film lorsqu'il est sorti. Mais néanmoins, on retrouve quand même quelques similitudes comme vous savez, les casques à réalité augmentée. Voilà. Pour autant, faut-il mettre la DeLorean au musée ? Pourquoi au musée ? D'abord parce qu'on a une programmation liée à l'art et la machine et on projette des extraits de ce film. Mais en plus parce que le film, c'est un peu l'image du futur et on a souvent dit que le musée qui est autour de nous ressemblait à un vaisseau spatial. Donc c'était l'endroit idéal à Lyon pour qu'ils viennent se garer ici. On a imaginé le futur à partir du